Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test, encore une fois, d'un gros carton. Et ce gros carton contient un drone. Alors, je l'ouvre et puis je vous explique le drone. Alors, ce drone, c'est le modèle que j'ai à l'écran. C'est le PotentSync. Alors, normalement, si vous suivez mes vidéos, vous avez vu une vidéo sur un drone. Donc, c'est la même marque. Même revendeur. Sachant que ce sont des drones d'origine chinoise, mais dans le sens où c'est un fabricant chinois, et PotentSync est la marque qui commercialise ces drones, mais il y a d'autres marques qui commercialisent exactement le même drone. Donc, j'ai ouvert l'emballage Amazon, et je sors le drone. Alors, normalement, l'emballage va vous dire quelque chose. Je vais éteindre l'écran, comme ça vous aurez un bon rendu. Donc le drone, c'est le 183DH. Alors moi, celui que j'avais testé, c'est le 183W. Donc le W étant la version standard qui n'a pas l'écran de contrôle. Le D, je ne sais pas ce que veut dire le D, mais en tout cas c'est celui qui a l'écran de contrôle sur la télécommande. Et le DH, le H signifie, à ma connaissance, qu'il est stabilisé verticalement. Donc, on va faire rapidement le tour du descriptif technique sur la boîte. Donc, un drone 6 axes. 6 axes puisqu'il avance, il recule, gauche, droite, haut, bas. Vidéo puisqu'il a une caméra sous le drone, donc caméra 2 mégapixels HD, donc 720p. Un appareil photo. Une portée de 200 mètres. Il dialogue en 5,8 GHz. 4 vitesses possibles. Il peut faire des rollovers sur 360 degrés, c'est-à-dire il peut se retourner, faire une boucle, pivoter sur lui-même. Voilà. Et puis vous avez batterie et puis éclairage LED autour du drone pour vous repérer. Batterie de 7,4 volts lithium. Et à conseiller aux plus de 14 ans, c'est écrit ici. Alors effectivement, hein, c'est au-delà du jouet, ce type de drone, donc peut-être pas pour des enfants trop jeunes. Alors je vous montre le côté. Donc vous voyez la petite différence par rapport au modèle précédent que j'avais testé qui était donc le W, là c'est l'équivalent d'un D, c'est-à-dire que vous avez l'écran ici supplémentaire. L'écran vous retransmet en temps réel ce que filme le drone. Vous avez le visuel de l'autre côté. Donc vous avez un mode retour, donc un mode pour revenir vers la commande. Hop, je vous montre ce côté-là. Enfin cette tranche-là, le dessous. Pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il existe en blanc, rouge et noir. Ce coup-ci j'en ai un noir. Le précédent était rouge, ça nous permettra de comparer les rendus. Et puis voilà le dessus, donc une petite mallette. Je vous le mets dans le bon sens, petite mallette avec une petite poignée. Alors malheureusement le drone se range pas facilement dans la mallette, en carton. C'est un peu dommage. Donc, j'ouvre la petite mallette et je vous montre le contenu. Ah, ça doit être les batteries. Alors pour le moment il veut pas sortir. Là c'est bien tassé dedans. Hein. Alors, hop, je vous mets la boîte ici. Donc, voilà le contenu. Vous avez donc la manette, le drone, les protections d'angle. Ici vous avez je crois que ça doit être le charge. Alors on va déjà se focaliser sur le reste. Donc, ici vous avez une petite note cher acheteur en anglais, cher acheteur en allemand. Bon, il n'y a pas la version française. Je vous mets les règles d'utilisation ici. Donc ce sont des recommandations d'utilisation concernant les règles de sécurité de vol. Voilà, donc gardez-le en vue, pilotez-le sur un espace libre, donc pas en ville, pas au-dessus de personne, pas au-dessus d'habitation. Ça reste un jouet, hein, c'est marqué ici, ce n'est pas un drone professionnel. Essayez de trouver un espace bien dégagé, donc dégagé au niveau des personnes évidemment, mais dégagé aussi au niveau tout ce qui pourrait être arbres, branches, câbles électriques, etc. Il faut vraiment trouver une zone de jeu
qui soit sûr. Alors, un grand champ ou sur la plage. Je sais pas encore où je vais faire le test, peut-être au même endroit que le dernier coup, ou du côté de la plage, puisque j'habite en bord de mer. Voilà, donc les conditions, enfin les règles d'utilisation, vous avez le manuel. Instruction. Ah, ça c'est intéressant, ce manuel-ci est en français. Le précédent était en anglais. Donc je vous passe en revue, vous mettrez sur pause la vidéo, si jamais une section vous intéresse. Donc on voit les différentes pièces, comment assembler la télécommande, donc 4 piles. Les protections, alors je vois que la traduction française est quand même pas très très bonne. Mais ça reste lisible. Le chargeur, la préparation avant le vol, l'écran LCD, et puis de l'autre côté, vous avez des instructions détaillées de la télécommande, mais ça, je vous le passe comme ça en revue rapidement. Je vais vous faire le descriptif complet de la télécommande. Donc voilà concernant le manuel. Je mets ça sur le côté. J'ouvre cette petite boîte là. Alors, hop, je vais ouvrir ici. Voilà, donc sans surprise, c'est le chargeur. Voilà, donc c'est le même chargeur que l'autre modèle, je sais pas au niveau de l'ampérage, peut-être pas. Je vais même pouvoir comparer, tiens. Ouais, c'est strictement le même. Voilà. Donc c'est le même chargeur que l'autre modèle, avec le même connecteur propriétaire, entre guillemets, en tout cas spécifique, je pense, à la marque ou à un certain type de drone. Donc voilà pour le chargeur, prise secteur française, évidemment. C'est pas toujours évident pour des produits qui viennent de l'étranger. Alors là, vous avez l'écran que je viens de sortir du petit carton. Donc ici, vous avez le petit support pour le fixer. Et puis là, alors comment ça marche? Ah d'accord, voilà. Donc c'est monté sur ressort. Donc vous avez ces deux panneaux qui sont sur ressort, donc qui vous font de l'ombre. Ici, c'est le capot supérieur pour éviter les reflets. Et voilà l'écran. Alors il est protégé par un film plastique qu'il faudra retirer. On voit ici le petit scotch. Donc je ferai ça après. Voilà, et tout se replie, donc au final, vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. Vous avez la petite antenne fournie qui suffit, je peux le faire tout de suite d'ailleurs, il suffit de le fixer sur le support. Alors je ne sais pas comment il est alimenté, est-ce que c'est sur batterie? Peut-être bien, il y a peut-être un chargeur pour lui, je sais pas trop, parce que moi ce que j'ai vu, c'est que ce connecteur là, ici, est mécanique, il sert juste à brancher sur la télécommande, donc c'est pas par là qu'il va être alimenté, donc j'imagine que dedans il a une petite batterie, probablement. Voilà, et la petite antenne, donc, la voici. Donc c'est une petite antenne articulée qu'il suffit de visser sur le dessus. Voilà, et donc l'antenne est articulée. Voilà, et puis vous voyez, hop, j'ouvre, hop, c'est magique. Donc voilà pour l'écran de contrôle. Alors ceci est une option hein, sur le modèle D. C'est remplacé par un smartphone connecté en Wi-Fi. Ce qui est tout aussi bien, je le redis. À mon avis, l'écran de contrôle n'est pas une obligation à avoir. Donc le drone, le voici. J'ouvre l'emballage. Et à l'intérieur, vous avez la télécommande. Alors la télécommande 6 axes. Alors, je vous montre tout de suite la différence avec l'autre. Alors, ça, celle-ci, c'est celle que j'ai reçue. Et celle-là, c'était celle que j'ai reçue. Vous voyez ici la différence, cette télécommande-là, ici, à l'axe vertical, sans retour au centre. Voilà. Vous voyez, ça c'est un axe avec un retour au centre. Ici, vous avez bien un retour au centre sur les côtés, mais en haut et en bas, vous n'avez pas de retour au centre. Pourquoi? Parce que le drone, le modèle D, n'est pas stabilisé verticalement. C'est-à-dire, c'est à vous de compenser les différences d'altitude en mettant les gaz, en fait. Donc, en augmentant la vitesse des moteurs. Puisque ceci, c'est la commande qui sert à changer la vitesse des moteurs. Et donc, sur ce modèle-là, vous voyez tout de suite la différence, c'est que, ici, vous avez un retour au centre. Donc, un sur tous les axes. Et c'est pour ça que j'avais été surpris lors du déballage du premier drone, c'est de ne pas avoir ce retour au centre-là. Et ceci signifie juste, en fait, que le drone est stabilisé verticalement, et donc que vous avez juste à changer son altitude, et le drone va ensuite garder automatiquement son altitude.
Voilà, alors je rentre pas plus dans le détail sur la télécommande. Je vais vous mettre une... Enfin, je vais rentrer dans le détail dans la télécommande, et je vais vous faire un gros plan sur la télécommande, donc en changeant le setup, etc. pour vous filmer de la télécommande par-dessus, puis je vais vous expliquer rapidement tous les contrôles. La seule chose que je vous montre, là tout de suite, c'est que vous avez ici la petite trappe. Il y a juste à enficher dedans l'écran. Alors je vais me mettre à plat parce que j'ai pu l'enficher mais pas complètement. Voilà, ça doit être bon. Et ensuite, voilà, vous avez l'écran qui est fixé sur la télécommande. Voilà pour cette partie. Donc maintenant, gros plan sur la télécommande. Alors la télécommande est alimentée par 4 piles AA. Moi j'ai mis mes fameux accus N-Loop, que je vous recommande toujours. Voilà, elle est équipée d'une petite poignée, qui vous permet non seulement de la tenir, mais aussi si vous la posez sur quelque chose, qu'elle soit un petit peu... Enfin qu'elle tienne à plat sans bouger. Et donc voilà la télécommande que j'allume, mais juste pour vous montrer le résultat. Donc vous avez un écran LCD, alors j'ai aucune idée si apparemment vous verrez bien. Donc en fait, vous avez le niveau de batterie, le niveau de transmission, enfin de qualité de transmission avec le drone, le mode de fonctionnement, ça je vais vous expliquer. Ça c'est des informations sur les canaux de communication avec le drone, et puis si vous êtes en mode photo ou en mode vidéo. Voilà, donc rapidement, vous avez ici la manette gauche qui sert à l'ascension du drone et à pivoter sur lui-même, c'est-à-dire à pivoter sur un plan horizontal. Donc ça c'est descendre, ça c'est monter, pivoter à gauche, pivoter à droite. Et puis la manette droite sert à aller en avant, aller en arrière, aller à gauche, aller à droite. Donc vous déplacez sur un plan horizontal, en avant, arrière, gauche, droite. Ici ça vous sert à vous déplacer sur un plan vertical, et puis sur un plan, sur un axe central. Donc voilà en gros. Et puis donc vous avez deux modes de fonctionnement, et vous le voyez ici sur l'écran, c'est marqué mode 1. Je ne sais pas si on le voit bien, et en tout cas ici vous avez mode 1. Vous pouvez passer à mode 2. Alors je ne sais pas précisément comment il faut faire sur ce drone. Je sais que sur l'autre télécommande en tout cas il y a un mode 2, et c'est assez standard sur les drones, et le mode 2 inverse en fait la rotation du drone avec son déplacement gauche-droite. Donc en fait le déplacement gauche-droite devient ici, et sa rotation devient ici. Moi j'aime pas trop, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de pilotes de drones qui utilisent ce réglage. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le pilotage du drone, donc je ne peux pas vous donner des conseils là-dessus. Que dire d'autre? Ici, là, ces curseurs-là, que j'ai déjà montré de toute façon dans l'autre vidéo, mais que je vous remontre, sont des curseurs de réglage. Donc vous voyez ici, là, vous avez des barres verticales et horizontales, avec un petit point au centre. Donc si j'utilise par exemple celle-ci, ça va déplacer le curseur sur celle-là. Alors je crois qu'il faut que le drone soit... Ah, il me semble que le drone doit être appairé pour pouvoir le faire. Je vais essayer de le faire quand même. Voilà, vous voyez, là, j'ai déplacé le curseur de 2 vers la gauche. En fait, ça a pour effet de compenser quand vous avez des vents latéraux, etc. Donc c'est des réglages assez avancés, que je vous conseille pas de faire au départ, mais en tout cas, voilà, ça sert à ça. Donc vous pouvez régler sur les 4 axes, vous pouvez régler la position centrale, en gros. Voilà, vous avez ici une molette, là. Si vous appuyez dessus, vous allez voir aussi un affichage de puissance, là, que vous pouvez régler en tournant la molette. Donc à augmenter, diminuer. Alors, j'ai dit dans mon précédent test du drone que c'est la puissance du drone, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ça règle l'écart qu'il va y avoir entre la puissance des moteurs d'un côté et les puissances des moteurs de l'autre côté quand vous faites des mouvements de déplacement. Et autrement dit, ça a une influence énorme sur l'angle que va prendre le drone pour pivoter. Donc en gros, si vous êtes à 10%, le drone va à peine s'incliner, et donc va être facilement manœuvrable, mais bon, pas très rigolo à piloter. Et si vous le mettez à 100%, le drone va quasiment se mettre, alors peut-être pas à la verticale, mais vous voyez, vraiment très orienté. Et donc du coup, il va être extrêmement manœuvrable, mais du coup plus dur à piloter. Voilà. Alors maintenant, si je veux comparer avec l'autre télécommande, alors je vais essayer de les mettre côte à côte pour vous montrer. Vous voyez une différence entre cette télécommande-là, qui a ici l'axe de puissance sans ressort, sans retour au centre, et donc vous pouvez orienter comme vous voulez, et celle-ci qui a un retour au centre. En fait, fondamentalement, les deux drones ne fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire que celui-là, pour décoller, donc le drone, le 183 D, W,
Je ne sais plus. Le 183W? Celui qui n'est pas stabilisé, donc pas celui que je teste. Donc, le drone 183W. Donc pas le modèle que je teste, l'autre modèle qui n'est pas stabilisé verticalement. Vous voyez ici que vous devez commencer avec la manette ici d'altitude en bas, de puissance en bas, donc les hélices sont éteintes, et puis vous montez progressivement, et ça donne de la puissance à l'hélice, et puis plus vous allez vers le haut, et plus les hélices tournent vite, et plus vous allez monter. Donc voilà pour celui-là. Celui-là, c'est un principe différent, c'est-à-dire que ici vous êtes au centre, et vous pouvez être au centre le drone au sol, ou le centre le drone à 10, 20, 30 mètres de haut. En fait, cette manette-là permet de descendre et de monter. Évidemment, à un moment donné, vous toucherez le sol, et puis à un moment donné, le drone va être hors de portée, ou il va y avoir un petit souci, mais permet de monter ou de descendre en altitude. Mais quand vous êtes au centre, c'est le drone qui va lui-même stabiliser son altitude. Et donc pour ça, vous avez le petit bouton qui est là, Switch Over, qui vous permet aussi de faire décoller le drone. De la même manière, vous pouvez aussi donner une petite impulsion vers le haut, et le drone va décoller. Donc voilà concernant la manette. Alors évidemment, moi, étant donné que j'ai les deux manettes, si je voulais, je pourrais mettre le support à smartphone sur celle-ci, c'est les mêmes types de fixation. Par contre, je n'ai pas réussi à pairer le Wi-Fi, donc je ne sais pas si le drone communique en Wi-Fi. Donc du coup, je ne sais pas si vous pouvez utiliser vos téléphones, mais je pense que c'est pas très important. Alors ensuite, si je continue à déballer, vous avez les 4 angles. Donc angle de protection nécessaire si vous voulez éviter de casser les hélices trop rapidement. Ils sont tenus par des petites vis. Alors pour pouvoir visser, le tournevis est normalement fourni. Je vous montrerai ça ensuite. Vous avez les petits pieds. Voilà, pareil, à visser. 2 vis par pied. Donc ils se mettent sous le drone pour le protéger lors de l'atterrissage. On arrive au plus important. Vous avez maintenant le drone. Alors ce que je peux dire tout de suite, c'est que le drone a changé un petit peu. Les hélices ne sont pas les mêmes. Alors j'essaie de bien vous le mettre dans le champ. Voilà. Donc 4 hélices. C'est un quadcopter. La coque toujours la même, plastique, etc. Le dos, vous avez la petite caméra. Ici. J'essaie de vous faire un gros plan dessus. Sinon je ferai un gros plan avec l'appareil photo sur le dessus. La caméra est inclinable, ici. Voilà, sur le dessous, vous avez ici le récepteur émetteur. Vous avez ici, c'est juste le branchement de la caméra sur le drone, et un bouton on-off. Je vais me méfier si je le mets sur on. Donc une batterie est incluse, ça se voit puisque le drone s'allume. Donc voilà concernant le drone, je vous le montre en comparaison toujours avec le modèle D, à rouge, pour vous montrer que c'est le même type de drone. Voilà. Au niveau coque, etc., ça ressemble étrangement. Par contre, au niveau hélice... oui, j'espère qu'on verra bien. Vous voyez normalement la différence au niveau des hélices. Probablement parce que le drone est stabilisé, je sais pas. Ça, je peux pas dire exactement pourquoi les hélices sont différentes. Donc le drone, je le mets ici. Vous avez la batterie supplémentaire. Donc, ce qui veut dire que le drone vient avec 2 batteries. 7,4 volts. 500 mAh. Alors je pense que c'est les mêmes que les batteries que j'ai déjà. Je vérifie, 7,4 volts, 500 mAh. Voilà. Donc ça va me faire 4 batteries pour jouer avec le drone. Alors chaque batterie met une demi-heure à 1 heure pour recharger à peu près. Parfois un tout petit peu plus, mais bon, voilà. Le temps d'utilisation, c'est environ 10 minutes. Hein. Faut compter, alors ça va dépendre comment vous martyrisez votre drone, mais une dizaine de minutes et une moyenne raisonnable. Donc vous avez 2 batteries, donc vous pouvez jouer pendant 20 minutes. Vous avez ici, je vais peut-être même ouvrir le sachet, ça sera plus facile pour vous montrer, mais vous avez 4 hélices et un petit tournevis. Et je vois un composant, une petite clé USB, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc vous avez le petit tournevis. Alors évidemment, si vous avez des tournevis chez vous, c'est pas forcément utile, mais en tout cas, si vous voulez monter, démonter le drone, vous avez besoin d'un tout petit tournevis comme ça, pour venir fixer. Vous avez donc ici, ah bah tiens, c'est en fait, je me pose la question, ça doit être le connecteur USB pour pouvoir charger l'afficheur, hein, puisque ici, alors je sais pas si le focus se fera, mais ici là vous avez
normalement de quoi venir enficher cette petite prise. Voilà, ça se fait bien, c'est ici. Donc c'est bien ça, donc ça répond à ma question, l'écran est équipé d'une batterie, et la batterie se recharge en USB. Alors c'est dommage parce que les batteries, elles, ne se rechargent pas en USB, ça aurait été intéressant. Ici vous avez une autre petite clé USB, c'est un adaptateur USB de SD card, de micro SD j'imagine. C'est intéressant si vous en avez pas, ça vous permettra de sortir le contenu que vous enregistrez de votre carte SD vers votre ordinateur. Alors je dis ça sans avoir fait le tour du produit, hein. Et puis vous avez, alors là, vous avez 3 hélices. Alors je sais pas, j'en ai peut-être perdu une en déballant, mais ça m'étonnerait puisque je suis... Ah non, 4 hélices, d'accord. J'étais en train de me dire, ça paraît bizarre, 3 hélices. Donc vous avez 4 hélices, donc pour remplacer votre jeu d'hélices. Voilà, bah je crois que je suis arrivé au bout enfin. Donc la petite batterie, je la sors. Oui, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé, il n'y a plus rien. Parfait. Donc bah il reste le montage à effectuer. Et puis une fois que le montage est fait, on se retrouve pour l'avis. Alors pour le montage c'est assez simple. Il suffit de trouver donc à quel endroit fixer exactement les petites pattes. Donc vous avez ici 2 petites pattes à mettre et ici hop là, 2 petites pattes à mettre. Alors je trouve ça dommage que ce soit pas juste quelque chose qui se clipse, mais bon en même temps ça assure un peu la solidité de la chose, mais du coup c'est ça qui fait le volume du produit en fait, quand vous l'emmenez en déplacement. Et du coup c'est un peu embêtant parce que bah, à cause de ça, il vous faut quand même un espace assez conséquent pour ranger le drone. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai mis des pattes à l'envers. Je pense qu'en fait c'est plutôt comme ceci. Oui, donc je disais, les pattes donnent de l'épaisseur, les angles donnent augmentent sa largeur et sa profondeur. Du coup, c'est embêtant parce qu'il faut vraiment un sac de transport assez gros ou une mallette assez grosse, alors que le drone en lui-même est plutôt compact. Donc vous pouvez aussi vous amuser à dévisser ça à chaque fois que vous faites du drone, mais bon, je vous ai dit, avec 2 batteries, vous avez 20 minutes d'autonomie. Bon, si vous vous amusez à dévisser, revisser toutes les 20 minutes, c'est pas non plus super rentable. Donc voilà la première patte. Je vais faire des accélérés hein, pour éviter de vous faire perdre votre temps. Parfait. Puis donc il reste à fixer les angles. Alors pour ça c'est assez facile. Il y a juste à clipser ici. Donc en bougeant un peu l'hélice, ça vient se fixer, et puis vous n'avez plus qu'à mettre la petite vis qui va bien. Voilà, et vous faites ça 4 fois, donc vous voyez que l'angle vient bien protéger l'hélice de tous les chocs du dessous ou du côté. Donc vous faites ça 4 fois, et puis le drone est prêt. Voilà, donc le drone est fin prêt. Je vais installer ses petites pattes. Il a ses petits angles. Tout est protégé. Alors je le pose ici. Alors quelques gros plans maintenant sur le drone en lui-même, parce qu'il y a des petites choses qu'il faut que je vous montre. En particulier, hop, j'attends la mise au point. Vous voyez ici quelque chose que auquel j'avais pas prêté attention. Donc j'appuie et je sors la petite chose qui se trouve là. Hop. Et qu'est-ce que c'est? Une carte SD de 4 Go. Donc en fait, vous avez une carte SD qui est directement intégrée dans le drone. Et donc je reviens 10 secondes sur la télécommande pour vous montrer que depuis la télécommande ici, vous avez un bouton photographe et un bouton vidéo. Donc ça vous permet de déclencher à distance la prise de photo, la prise de vidéo. Ce qui était non opérant sur le drone, l'autre modèle,
parce qu'en fait, c'était votre smartphone qui permettait de déclencher la prise de photo, la prise de vidéo. Or là, étant donné que c'est le drone lui-même qui va capturer, vous pouvez lui demander de prendre une photo et de prendre une vidéo. L'autre point positif d'avoir la carte SD directement intégrée dans le drone, c'est qu'il n'y a plus des soucis que j'indiquais pour le test du précédent drone, à savoir que tout dépendait de la qualité de la connexion Wi-Fi, et que si jamais il y avait la moindre perturbation, eh bien ce qui était enregistré par le smartphone était aussi sensible à cette perturbation, parce que s'il manque des images, la vidéo enregistrée sur votre smartphone, il lui manque des images. Là en fait vous avez à la fois le drone qui va envoyer des images à votre écran, donc cet écran-ci, mais vous avez aussi le drone qui va enregistrer directement sur la carte SD ce que vous filmez. Du coup, pas de problème de perturbation vidéo, même si vous ne voyez rien sur la caméra, vous êtes trop loin, ou je sais pas, il y a un mauvais signal, le drone, lui, enregistre. Voilà, il n'en reste pas moins que les vidéos, les images, je vous mettrai un petit exemple, mais les vidéos, les images restent de qualité moyenne, voire médiocre, à mon sens, pas exploitable pour en faire des vidéos. Si vous comptez, je sais pas, vous filmez vos exploits et les mettre sur YouTube, vous pourrez faire du 720p, mais on voit bien que l'image est d'assez mauvaise qualité. Voilà. Donc ça c'était le petit bonus sur la carte SD. Je vous montre aussi rapidement ici les engrenages, comme j'ai montré sur l'autre vidéo. Alors de la même manière, je ne sais pas si c'est un souci, vous avez un engrenage plastique et un engrenage métal qui sont en contact. Je vous fais un gros plan sur les hélices. Voilà. Je ne sais pas à quel point les gros plans peuvent vous être utiles, hein, mais j'essaie de vous le filmer vraiment sous toutes les coutures. Voilà, là, ici, je voulais vous montrer aussi là, la petite antenne, qui est différente de l'autre antenne du drone. Donc voilà concernant le drone. Vous avez des gros plans sur le drone, vous avez des gros plans sur la télécommande. Une dernière chose. Voilà. Alors j'ai ramené une rallonge USB pour vous montrer. Donc ceci c'est le petit câble USB que je vous avais montré, donc qui sert au rechargement de l'écran. Alors du coup, quand vous le branchez, hop, il s'allume. Vous le voyez ici. Et vous avez juste à brancher l'écran ici. Vous voyez qu'il s'éteint. Je crois, si je me rappelle bien, qu'il se rallume quand l'écran est chargé. Alors, une consigne d'utilisation que j'ai notée sur le manuel, il ne faut pas allumer l'écran pendant que vous le chargez. Apparemment, l'écran fonctionne quand même, mais ils disent que ça peut endommager l'écran. Voilà, donc méfiez-vous, ne le faites pas. Et puis donc, comme je vous dis, ça doit se rallumer a priori quand c'est chargé. On va parler des modèles et du prix. Alors, le drone que je teste ici, donc avec la télécommande, je le rappelle, avec l'écran LCD, drone stabilisé, le total coûte 149 €. Et ce qui est plutôt cher, hein. Alors, ce qui est accessible au niveau d'un drone, mais quand même plutôt cher. Sachant que le modèle que j'avais testé ici, le 183W, coûte 99. Ouais, j'ai même vu en vente flash. La marque l'a mis en vente flash à 79, je crois. Voilà, donc ça vous donne l'écart de prix. C'est pas du simple au double, mais presque. Vous avez une version intermédiaire qui coûte, il me semble, 129. Donc c'est la D. Qui propose donc cet écran, mais pas la stabilisation verticale. Voilà, donc ça vous donne une latitude de choix assez conséquente. En fonction de ce que vous voulez. Donc, comme je le disais, donc ah oui, il existe aussi, je précise, il existe en 3 couleurs, même si sur Amazon je ne le vois qu'en noir. Alors je sais pas s'ils ont d'autres références pour les autres couleurs. En tout cas, le carton précise bien qu'il existe en 3 couleurs. Je vous remets une dernière fois. Moi, je l'aime bien finalement en rouge. Je trouve ça sympa. C'est un rouge un peu mat métallisé. Noir, c'est pas mal aussi. Au final, ce qui est important, c'est quand même de le voir à distance. Je pense que noir ça se voit très bien, rouge ça se voit aussi très très bien. Donc au final voilà, de toute façon le choix de la couleur ne se posera pas puisque vous n'avez pas de choix de couleur, en tout cas si vous passez par Amazon. Alors, PotentSync m'a envoyé ce drone
pour test. Moi je l'ai eu gratuitement. Je sais très bien que ce type de drone, les mêmes, hein, sauf qu'ils sont pas écrits, ils sont pas badgés Potensic, sont trouvables sur par d'autres canaux de diffusion. Par exemple, AliExpress. Je sais parce que quelqu'un m'a parlé récemment d'AliExpress. Alors mon avis là-dessus, c'est à vous de voir. C'est effectivement moins cher. Donc si vous voulez acheter ce drone-là moins cher, passez par ce type de canal-là si vous le souhaitez. Moi j'y vois un inconvénient par rapport à Amazon, c'est que déjà vous avez un certain délai. Là celui-là j'ai reçu en 24 heures. AliExpress vous pouvez toujours attendre pour recevoir des produits en 24 heures. Ensuite vous avez toujours une incertitude sur ce que vous allez recevoir. Et puis enfin, en cas d'insatisfaction, le drone arrive cassé, ne fonctionne pas, etc. Aller faire un retour avec AliExpress, c'est quand même assez laborieux. Chez Amazon, voilà, vous faites un mail, vous faites un coup de chat ou un coup de téléphone, on vous envoie un bon, vous renvoyez le tout, vous êtes remboursé dans la foulée, et le problème est réglé. Voilà, donc effectivement quand on passe, parce que je sais, j'ai eu plusieurs fois le retour en... moi j'y gagne rien à vous mettre la fiche Amazon en avant. Si vous trouvez le produit ailleurs moins cher, etc., très bien, tant mieux. Et je ne vous empêche pas de le commander là-bas. Je vous conseille Amazon juste pour l'expérience d'achat, donc la sécurité, et les prix qui sont en général de toute façon jamais aberrants, par rapport en tout cas aux autres sites. Tant que vous passez par de la vente Amazon ou des vendeurs certifiés Amazon. Voilà, donc au niveau du prix, c'est un petit peu plus cher. Alors à nouveau, je le dis, hein, sur la boîte c'est marqué 14 ans et plus, c'est pas un jouet. Et quand on commence à mettre 150 € dans un drone, c'est clairement pas pour que ce soit un jouet. Enfin, c'est-à-dire c'est un produit d'amusement, mais ne le confiez pas à des enfants trop jeunes. Et puis prenez-en soin, donc essayez d'y aller doucement sur le pilotage, surtout si vous commencez. Moi c'est mon cas, hein, j'ai que 2-3 vols derrière moi. C'est des produits qui peuvent casser assez rapidement. Alors pour ce qui est des hélices, etc., ça se change, mais pour le reste, ça sera plus compliqué pour le réparer. L'ajout de la gestion d'altitude, donc par la pression de l'air, donc c'est cette chose-là. Ça va dépendre en fait de vos goûts personnels. C'est à la fois un truc intéressant si jamais ça vous intéresse, enfin vous n'êtes pas super intéressé par le pilotage un peu pointu, et donc vous cherchez un drone un peu haut de gamme qui compense l'altitude, donc comme ça vous pouvez vous focaliser sur le pilotage en lui-même, parce que déjà ça va être un peu compliqué de se mettre dans l'esprit que le drone peut pivoter sur lui-même, et donc il faut que vous vous mettiez à la place d'un pilote dans le drone quand vous êtes au sol pour le piloter. Donc déjà rien que ça c'est un apprentissage, donc ça vous libère de la complexité en plus du fait que quand le drone s'incline, vous perdez de la puissance et le drone tombe. Donc ce qui fait que vous êtes obligé d'augmenter la puissance, donc si vous allez de l'avant, vous devez aussi augmenter les gaz. De la même manière, si vous allez derrière, vous devez augmenter les gaz. Ceci n'est plus nécessaire avec ce modèle de drone-là, puisque c'est le drone lui-même qui va compenser l'altitude. Donc ça, vous le verrez bien, je fais une vidéo de test en extérieur, donc pour vous montrer la stabilisation du drone, etc., que j'inclurai dans la vidéo, comme ça vous aurez un retour complet. Alors la première étape, c'est l'appairage du drone. Donc il suffit d'allumer l'écran, allumer le drone. Donc le drone affiche bien, et puis le drone se met à clignoter. Ensuite, manette vers le bas, on, un coup rapide. Voilà, le drone est appairé, il ne clignote plus. Ça se vérifie facilement puisqu'il suffit ensuite de donner une impulsion. Voilà. Alors par rapport à l'autre drone, il y a une petite différence. J'ai déjà réglé la caméra. Voilà. Donc la petite différence est la suivante, c'est que comme le drone est stabilisé, il suffit d'appuyer sur Function Switchover et le drone se met en marche. Ensuite, on peut le faire décoller. Et c'est parti. Voilà, donc il est stabilisé, on le voit ici. J'ai juste à compenser le vent latéral mais pas l'altitude. Donc c'est beaucoup plus facile de prise en main. Et puis on voit l'affichage en temps réel.
Voilà. Donc je vais faire un test après en plein champ, hein, évidemment. Mais ça fonctionne très très bien. J'ai pas essayé de mettre en route la télécommande. Alors, je ne sais pas si le drone est déjà appairé peut-être. Oui. Alors le devant est ici. Hop, je vous montre. Donc vous voyez. Normalement, voilà. Alors l'image est vraiment de qualité moyenne. Hop, je vous montre l'écran. Voilà. Non seulement la caméra est de qualité moyenne, c'est une caméra de 2 mégapixels, mais vous voyez que l'écran, je sais pas si vous verrez parce que ça va être extrêmement compliqué à vous montrer, mais par exemple la police d'écriture est lisible, quoi. Voilà. C'est pas fait pour évidemment, mais je pense que j'aurai le même retour que pour le modèle précédent, c'est-à-dire que la caméra est vraiment de trop mauvaise qualité pour que vos clichés soient exploitables. Ce qui était un souci pour le modèle précédent, à partir du moment où vous considériez que la caméra servait à faire
à faire des clichés, c'est-à-dire à prendre des prises de vue de ce que vous faisiez. À partir du moment où vous considérez que la caméra c'est une assistance au pilotage, c'est moins gênant. Si vous partez de ce point de vue-là, et après quelques essais avec mon drone, c'est ce que je vous conseillerais, cette caméra-là, si vous considérez qu'elle vous sert essentiellement, je crois que ça s'appelle au FPV, enfin au pilotage, donc à la vue tête haute, enfin pilotage, c'est-à-dire comme si vous étiez dans le drone, elle est suffisante, je pense, il y a quelques saccades, etc., mais bon, ça vous permet de voir où vous allez, etc. Par contre, si vous vous imaginez avoir un drone équivalent d'un DJI Phantom ou quelque chose comme ça, et qui vous permet de prendre des clichés HD pour les mettre sur YouTube, oubliez tout de suite, c'est pas du tout le type de caméra qui vous permettra de le faire. Voilà, donc au final, et pour conclure, ce drone-là, au niveau pilotage, il simplifie quand même énormément l'apprentissage pour quelqu'un qui a des difficultés de pilotage dans l'espace, puisque quand même lui va compenser tout ce qui est changements verticaux. Donc vous vous focalisez sur les mouvements latéraux, avant, arrière, gauche, droite, et puis vous lui dites monte ou descend, et le reste il s'en occupe tout seul. Donc ça c'est intéressant. Ça pourrait être un point négatif si par contre vous cherchez à piloter un petit peu. Parce que du coup, moi je vous conseillerais le modèle W ou le modèle D, tout court, donc sans le H, puisque là vous aurez un pilotage un peu plus pointu et peut-être un peu plus fun si c'est ce que vous cherchez. Voilà, maintenant si vous voulez éviter de crasher le drone et que vous ne cherchez pas le pilotage extrême, ce modèle-là vous conviendra très certainement. Au niveau de la caméra, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait en dire. C'est pas un modèle de très bonne qualité malheureusement. C'est un petit peu dommage. Mais ça suffit, suivant les types d'utilisation que vous en aurez. Concernant les batteries, elles sont très bien. Les deux petites batteries là suffisent à vous donner à peu près 20 minutes de pilotage avec le drone, ce qui est déjà une bonne chose, et en plus la marque livre 2 batteries dès le modèle 183W. Donc ça c'est vraiment très bien. Ce qui est dommage, c'est que le chargeur permet pas de charger 2 batteries en même temps. Donc au final il vous faut presque entre 2 heures et 3 heures pour recharger les 2 batteries, c'est un peu long. Que dire d'autre? C'est bien d'avoir fourni un jeu d'hélice, mais la plupart des fabricants le font. Et puis la télécommande en elle-même est de qualité. Vous aurez pu le voir sûrement avec la séquence spécifique concernant la télécommande. Donc au final un drone sympa, intéressant, un peu cher, mais bon au final la compensation d'altitude évitera qu'il tombe trop brutalement au sol, donc vous devriez le garder longtemps. Et puis le drone a l'air fiable, en tout cas pour l'instant j'ai pas de soucis avec l'autre modèle, donc ça n'a pas l'air d'être des produits de mauvaise qualité. Donc un drone que je vous conseille, toujours dans un cadre loisir pour vous amuser. Et puis de toute façon, si jamais j'ai un souci avec ce produit, comme d'habitude, je ferai un petit update sur la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle répond à toutes vos questions. Puis je vous souhaite beaucoup d'amusement si vous commandez ce type de drone.